Jésus. Encore une fois, je vous salue. Je suis arrivé hier. Avec beaucoup de pasteurs qui sont venus de Sankourou. Parce que ils viennent au deuil de notre doyen. Vous connaissez déjà l'histoire. Que c'est un grand homme de Dieu que Dieu a repris. Que Dieu a rappelé à la maison pour aller se reposer. Parce qu'il a beaucoup travaillé. Amen. Il a beaucoup travaillé. Il n'y a pas deux pasteurs dans ce pays qui ont travaillé comme lui. Nous devons être honnêtes. Il n'y a pas deux pasteurs dans ce pays qui ont travaillé comme lui. Même pas un seul. Il est la pièce rare et unique. Amen. Amen. Nous pleurons. Ce n'est pas parce qu'il est perdu, mais ce sont les douleurs de séparation. Pour ce laps de temps. C'est laps de temps qui va nous séparer de lui. Parce que dès que le Seigneur vient, nous allons le rencontrer.
Dès que le Seigneur appelle l'un d'entre nous, quand tu pars, tu vas le rencontrer. Amen. Amen. Parce qu'il est vivant ce soir. Et pendant que nous sommes ici, il nous voit. Mais il ne peut pas communiquer avec nous. Parce que nous vivons dans des dimensions différentes. Amen, amen, amen. Amen. C'est pour ça que ces pasteurs sont là. Ils sont venus avec moi, ils peuvent se lever. Ils sont venus pour la circonstance du deuil. Il y a le simple évangéliste qui a prêché, qui était un homme qui n'a pas prêché seulement les Congolais ou les Africains, mais je peux confirmer que le pasteur a prêché beaucoup des autochtones. Il est connu dans les milieux des Américains, que moi personnellement je fréquente, que je connais, qui parle de lui. Le pasteur Baouti était un homme très courageux. Très courageux. Il a prêché la parole de Dieu dans le monde entier en relevant les défis. Le pasteur Baouti est l'un des grands hommes qui a accompli les 3 poules, comme fait Bana. Le pasteur Baouti a accompli les premières poules. Le pasteur Baouti a accompli les deuxièmes poules. Si vous ne croyez pas, vous êtes des incrédules. Et vous n'accomplirez rien dans votre vie. C'est-à-dire que vous doutez que ce message de Frère Branham ici, en tout cas, n'est pas arrivé, n'a pas atteint son objectif. Il a accompli aussi le 3e poule. Le pasteur Baouti est un grand serviteur parmi les grands au Congo. Je vais vous montrer comment le pasteur Baouti avec Dieu et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement comme ça. Le cas de mon épouse, Maman Amour, que vous tous vous connaissez. Je n'aimerais pas aller parler d'abord à distance. J'étais en Europe et il y avait un problème, un petit cas. Alors on ne pouvait pas résoudre la médecine. Alors j'ai dit à mon épouse, nous, comme nous sommes des Shekinah, on va appeler le pasteur Baouti. Moi je sais qu'il a un don de guérison qui sera guéri. Mon épouse, c'est vrai ou c'est faux? Amen, c'est vrai. C'est vrai. Frère, on a appelé le pasteur Baouti. Il a dit, moi je suis un simple serviteur de Dieu. Si vous croyez que Jésus-Christ, mon frère, je ne vous dis pas des choses pour dire. Amen. Mon épouse a senti, c'était comment chérie, comme quelque chose qui a été arraché de son corps comme ça. Elle a crié. Et cette chose-là est partie jusqu'aujourd'hui. Amen. Pour preuve, moi je suis un scientifique. Mon épouse est allée faire l'échographie. Amen. Et le médecin a dit, mais frère, mais qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais la chose qui était ici, ça a disparu. Frère, j'aimerais vous dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Barouti Kasongo est un serviteur de Dieu. Ngaï boko posangaïté. Amen. Une chose est certaine, mes amis, le pasteur Barouti n'avait pas de haine dans son cœur. Malgré tout ce que vous pouvez dire sur cet homme de Dieu, je peux vous garantir que le pasteur Barouti est mort du chagrin. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de combats avec beaucoup de grands dinosaures qui l'ont combattu, mais il les a aussi frappés. Parce que Barouti n'a pas seulement reçu des coups, mais il a donné aussi quelques coups aux gens. Mais les coups de se défendre, c'est quelqu'un qui a été crucifié, qui a été frappé, qui a été malmené. Lui aussi, bon, comme tout humain, il s'est aussi défendu. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé, mes amis? Je vais vous montrer que le pasteur Baouti était très attaché au pasteur Diok. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer 3 grands. J'ai rencontré, bon, le pasteur Diok, naturellement, c'est mon oncle. J'ai rencontré le pasteur Barouti, j'ai rencontré le pasteur Fibiki.
l'un des grands dans ce monde du message. J'ai appris à respecter maintenant, nos grands. Frère, ces gens-là n'ont pas eu la mauvaise vie comme tous les jeunes de ma génération ici. Il y a trop de mauvaises vies parmi nous. Trop des escrocs, trop de menteurs. J'ai vu des gens qui sont venus ici, qui sont entrés en politique, qui sont sortis de là des escrocs. Vous comprenez? Mais si vous regardez notre génération, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui disaient qu'ils ont reçu le ministère, mais n'avaient pas le Saint-Esprit, comme celui que les Barouti, les pasteurs Vividi, là, le pasteur Diokan Sangoulouja. Les grands enseignants de la parole ont eu. La plupart c'était seulement des déclarations sans rien faire. Maintenant, regardez une chose que moi j'ai remarqué. Pendant que nous étions en pleine effervescence des problèmes de doctrine, des doctrines comme troisième Adam, des doctrines comme mariage et divorce, beaucoup de problèmes, de difficultés, le pasteur Barouti, au moment où les croyants et les autres étaient en train de se battre, frère, j'ai vu, moi ici, les hommes de Dieu là, être ensemble. Un jour dans une nuit, j'ai vu les pasteurs Barouti en train de manger avec les pasteurs Diokan. J'ai mis à la maison. Je vais vous citer un grand témoin qui est le vrai racheté Lusanga. Le vieux racheté Lusanga que vous voyez, c'est un grand chrétien, un vieux qui connaît beaucoup de choses. Un ancien parmi les anciens. Alors, je suis arrivé la nuit. En arrivant là-bas la nuit, je me suis assis et j'ai vu qu'ils étaient en train de faire quoi? De manger, ils étaient à la table, ainsi de suite. Et moi, je suis entré. Je crois peut-être que le vieux a oublié. En entrant pour elle, il ne savait pas que j'étais chez mon oncle.